Cédric Doumbé va faire une masterclass sans précédent sur Jalil Willis. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du podcast La Zone, le meilleur podcast de MMA en France et en général. Et aujourd'hui, on va simplement parler du combat qui arrive entre Cédric Doumbé et Jalil Willis. Donc, il y a plein de choses dont je dois te parler par rapport à ce combat. Parce que comme tu vois, genre, sur cette chaîne, on a été un petit peu silencieux par rapport à ce combat. Parce qu'il y a eu plein de trucs en mode Cédric Doumbé va se battre contre tel adversaire. Non, finalement, Cédric Doumbé se bat contre tel adversaire. Donc on voulait vraiment être sûr que Cédric Doumbé va vraiment se battre contre Jalil Willis avant de pouvoir en parler. Et il y a quelques jours, la conférence de presse est sortie. Donc il y a vraiment plein de choses dont on va parler. Donc tout d'abord, la première chose dont on va parler, c'est simplement de cette conférence de presse et un petit peu de la construction du combat que moi, je vais pas te mentir, mais je trouve super décevante. La construction de ce combat, genre, elle est tellement décevante comparée à la star que, genre, pour la star que le PFL est en train d'essayer de nous mettre en avant, qui est Cédric Doumbé. Et après avoir parlé directement de, comment dire, de la construction du combat, on va parler un petit peu de l'analyse technique. Donc, je vais te donner mes arguments qui sont les plus solides ever, les plus solides sur YouTube, pour t'expliquer pourquoi est-ce que Cédric Doumbé et comment est-ce que Cédric Doumbé va faire pour mettre KO, genre directement, Jalil Willis. Donc, tout d'abord, je vais te parler du point genre, qui me déçoit le plus par rapport à ce combat. C'est juste le manque d'engouement qu'il y a par rapport à ce combat. C'est juste phénoménal. Comment est-ce que tout le monde n'en a rien à foutre de ce combat entre Cédric Doumbé et Jalil Willis. Et je pense que ça c'est lié à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le premier facteur, c'est, il est évident, c'est simplement parce que Jalil Willis, il est américain, donc il est anglophone. Donc c'est pas comme s'il y avait Cédric Doumbé qui se battait contre un combattant français. Et donc là, bien évidemment, ça fait beaucoup plus de bruit parce que genre, on est simplement dans le milieu francophone et donc ça parle beaucoup, genre ça va beaucoup plus en parler, bien évidemment. Le deuxième point, simplement parce que Jalil Willis, like, qui est Jalil Willis, genre, tu vois, genre, personne connaît Jalil Willis, genre, Cédric Doumbé, genre, c'est comme si, là, en ce moment, genre, on lui a donné un combat contre un nobody, genre, simplement pour il se remette de sa défaite contre Baki. Et le troisième point, c'est tout simplement le fait que Cédric Doumbé, il s'est battu très récemment, tu vois. Genre, il s'est battu juste le 7 mars contre Baki, c'est-à-dire Bryson Kourchamsoudinov. Et juste maintenant, juste 2 mois après, automatiquement, il reprend un autre combat. Donc, bien évidemment, il n'y a pas eu le temps de refaire toute la même reconstruction derrière ça, tu vois. Donc, tout d'abord, par rapport à ça, genre, il y a un petit coup de gueule que j'aimerais lâcher. C'est par rapport au fait que le PFL, il est en train de... Genre, vous savez, le PFL, il a signé Cédric Doumbé très récemment pour un très long contrat, tu vois. Et donc, la raison pour laquelle ils ont signé Cédric Doumbé pour un très long contrat, genre, contrat qui est tellement long, genre, ils n'ont pas dit exactement le nombre de combats ou le nombre d'années, genre, sous lesquels Cédric Doumbé est sous contrat. Mais genre, il est dit qu'il est vraiment tellement long que je ne crois vraiment pas que Cédric Doumbé pourra rejoindre l'UFC un jour. Mais la raison pour laquelle le PFL a signé Cédric Doumbé, c'est parce ils ont compris directement, après le PFL Paris, que Cédric Doumbé, il a ce star power, tu vois, genre ce que les Américains aiment bien appeler le star power. C'est juste genre ce potentiel de pouvoir transformer n'importe quel combat en un money fight, en un combat extraordinaire, en un combat qui va directement sold out des arènes et tout, et genre en un combat genre qui suscite vraiment un engouement extraordinaire. Et c'est un petit peu l'une des raisons pour lesquelles genre l'une des préoccupations genre que l'on avait le plus par rapport à Cédric Doumbé, c'était est-ce que par exemple genre si on le mettait dans un contexte où il devait affronter un adversaire international, c'est-à-dire qu'il devrait affronter peut-être un américain ou un anglais ou n'importe quoi, est-ce que il pourrait littéralement ramener cette hype qu'il ramène contre les combattants français. Et là, on a beau dire ce qu'on veut, mais Cédric Doumbé n'a pas réussi à rapporter cette hype, tu vois. Il n'a clairement pas réussi à rapporter cette hype. Euh, je pense aussi que c'est par rapport au fait que les gens ils se disent juste que, bon, bref, genre, c'est juste un combat vite fait. Genre, déjà, il n'est pas le main event de cet événement. Donc, ouais, genre, si on suit cette logique, oui. Si on suit cette logique, oui, genre, c'est normal qu'on ne parle pas assez de ce combat. Mais si on suit la logique selon laquelle le PFL essaie de faire de Cédric Doumbé la plus grosse superstar de tous les temps, c'est pas normal, tu vois, genre, que Cédric Doumbé, il suscite un engouement si petit, en fait, tu vois. Il y a même un truc, une petite comparaison que j'avais faite genre, en regardant la conférence de presse récente qui a été mise en ligne par la sueur entre Cédric Doumbé et Jalil Willis. Mais c'est décevant, genre je sais pas si tu vois, mais la conférence de presse elle a eu 46 000 vues. Littéralement, la conférence de presse entre Cédric Doumbé
et Jalil Willis. Cédric Doumbé, qui est censé être la plus grosse star, genre peut-être pas la plus grosse star, mais l'une des plus grosses stars du PFL à l'heure actuelle, elle a eu 46 000 vues. Alors que la conférence de presse entre Baki et Cédric Doumbé, elle avait eu 539 000 vues, tu vois. C'est littéralement une dinguerie, genre, que Cédric Doumbé, il n'ait pas réussi à ce point, genre, se vendre à l'international pour le moment. Littéralement, même sur Instagram, je le vois pas vraiment faire beaucoup de posts, je le vois pas vraiment faire beaucoup de trash talking et tout. Littéralement, il y a plein de gens, il y a plein de mes proches, genre, qui ne savent même pas que Cédric Doumbé va littéralement se battre la semaine prochaine, tu vois. Et je me dis que c'est un petit peu bizarre. Parce que si t'as envie, genre, de devenir une superstar incroyable et tout, tu peux pas te battre sans que les gens le savent. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En plus, il se bat en France, à Paris. Mais je me dis que l'engouement est juste trop petit et c'est dangereux, ça, tu vois. Juste ça c'est hors sujet, mais par rapport à la conférence de presse, il y avait un moment qui était un petit peu drôle, genre quand on voit avec Cédric Doumbé, il pouvait pas arrêter, s'empêcher de jeter des petits pics à Baki, genre pendant la conférence de presse. T'as vu le jeu de mots, genre Cédric Doumbé, pic, Baki, genre Cédric Doumbé qui jette des pics à Baki, Cédric Doumbé qui marche sur. Ok, la blague va un petit peu trop loin, genre là ça devient gaze. Et donc, parce que je voulais dire, genre, par rapport au fait, genre, qu'il lançait des pics à Baki, c'est juste lorsqu'il disait que, ouais, maintenant, là, il se bat contre un vrai striker, tu vois, là, il se bat contre un adversaire qui va pas simplement fuir dans le round, genre, fuir dans l'arène, je veux dire, et juste, parfois, tenter des takedowns. Je vais être clair, ce qu'il dit, c'est faux, genre, c'est juste, là, il parle juste genre, juste comme ces textes-là, genre qui essayent de faire en sorte que tu sois le méchant dans l'histoire à la fin de la relation. Non, Baki il ne se battait clairement pas comme ça. Baki, selon moi même, au premier round, il avait dominé Cédric Doumbé en striking. Je pèse mes mots. Au deuxième round, Cédric Doumbé il avait certes gagné, mais Baki il avait franchement montré un bon striking à Cédric Doumbé au deuxième round. Donc non, Baki ne fuyait pas pendant tout le combat, genre t'étais pas en train de faire une masterclass sur Baki. Cédric Doumbé, genre descends un petit peu genre de tes chevaux. Je sais que t'es un combattant extraordinaire et tout, mais genre tu peux pas dire que Baki avait fui pendant tout le combat. Non, non, non. Exactement, il avait également dit que la raison pour laquelle il a pris ce combat, genre aussitôt, juste après le combat contre Baki, c'est parce que il avait juste subi aucun dégât. Et pour ça, je suis d'accord en vrai. Genre, il ne s'est pas fait, il ne s'est pas fait hagra, tu vois. Il y a pas eu on lui a pas fait une masterclass, tu vois. Genre, et genre, il s'est pas, genre, à la fin du combat entre Cédric Doumbé et Baki, il ne saignait même pas. Il ne saignait pas. Donc oui, c'est normal, genre, qu'il puisse directement reprendre un combat juste après ça. Et maintenant, genre, on va en arriver directement à l'analyse technique. Genre, tu vois, j'aurais pu faire deux vidéos séparées sur le sujet. Mais t'inquiète, comme je te le dis toujours, c'est la meilleure chaîne de MMA. On fait pas ça juste pour les vues. Mais abonne-toi quand même. I'm not joking. Donc, comme je t'ai dit au début de la vidéo, Cédric Doumbé va annihiler Jalil Willis. Il va faire une masterclass sur lui. Mais avant que je t'explique pourquoi Cédric Doumbé va faire une masterclass sur Jalil Willis, je t'explique tout d'abord c'est qui Jalil Willis, parce qu'on va pas se mentir, tu connais pas Jalil Willis, ne viens pas me mentir, viens pas me dire ouais non je connais Jalil Willis, il est au Bellator, gna 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 gna. Non, tu connaissais pas Jalil Willis avant ce combat, non je peux pas accepter ça, je refuse de l'accepter. Donc, qui est Jalil Willis? Déjà Jalil Willis c'est un combattant qui a un record, je vérifie bien sur mon téléphone avant de te dire des mensonges, c'est un combattant qui a un record de 16 victoires pour 5 défaites. C'est un plutôt bon record. C'est un plutôt bon record, je vais même pas te mentir. Je suis très loin d'avoir ce record. Moi, mon record en MMA, c'est 0-0. Espérons que ce soit bientôt à 1-0. Parce que oui, j'ai envie de me lancer en MMA. Mais genre, ça c'est hors sujet. Les gars, genre, franchement, recommandez-moi des adversaires. Recommandez-moi des adversaires. Genre, parmi vos youtubeurs préférés là, donnez-moi des adversaires et je vais tous les mettre KO. Passez-moi la sueur. Mais bon, bref, je m'égare. Donc, Jalil Willis, il a un record de 16 victoires pour 5 défaites. Et dans ce record, genre, tu peux voir qu'il a eu 5 TKO, donc il a gagné 5 fois par TKO, mais il s'est fait battre 2 fois par TKO également, tu vois. Par rapport aux soumissions, il s'est fait soumettre 2 fois, et pour le reste, il a gagné 11 fois par décision. Un truc qui est super important à prendre en compte, c'est que il a perdu son dernier combat par TKO. Je pose ça ici, on reviendra dessus plus tard, mais c'est très 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 dangereux. Même si c'était battu en juin 2023. Mais ça reste super dangereux de revenir après s'être pris un KO. Donc si on parle spécifiquement du style de combat de Jalil Willis, donc une chose qui est intéressante à savoir, c'est que c'est un ancien lutteur, tu vois, genre c'était un ancien lutteur. Donc
il a dû faire une reconversion. Et genre, c'est après ça qu'il a commencé, genre, c'est après sa carrière de lutte, genre, qu'il a commencé à apprendre à striker, genre, à devenir un meilleur boxeur et tout. Donc, c'est-à-dire que, même, ça veut dire qu'en fait, un bon processus pour t'amener au sol. Mais, là où je comptais revenir plus tard, mais je vais te le dire directement, dès le début de la vidéo, c'est que Jalil Willis, j'ai regardé quasiment tous ses combats pour préparer cette vidéo. Hashtag meilleure chaîne de MMA français. Mais le truc qui est dangereux par rapport à ça, c'est que Jalil Willis, il a un sol horrible. J'ai beau regarder, mais il a un sol horrible. Il se fait soumettre de manière plutôt simple. Genre, c'est de la même façon. Genre, c'est exactement comme ça, genre, qu'il a été soumis par Omassi et également, genre, par Berkamov. Et que même un ancien lutteur également, comme Krutchmer, genre, genre, franchement, il a réussi à, à jouer facilement avec lui au niveau du sol, tu vois. Après, genre, je sais, Cédric Doumbé, son point fort, c'est pas le sol. Mais depuis le temps qu'il s'entraîne au MMA, genre, si Cédric Doumbé, il a un plutôt bon jiu-jitsu, on n'est peut-être pas à l'abri de voir la première soumission de Cédric Doumbé. Je pose juste ça ici. Je pose juste ça ici, même si je pense vraiment pas que c'est comme ça que Cédric Doumbé va réussir à gagner ce combat. Mais maintenant, je t'ai parlé de genre d'une faiblesse de Jalil Willis, je vais te parler d'une autre de ses faiblesses. C'est juste les leg kicks. Genre, tu vois, genre les coups de pied genre, qu'il reçoit genre, sur la jambe. Et pourquoi est-ce que les leg kicks sont un si gros problème pour Jalil Willis? C'est parce que Jalil Willis, lorsque tu regardes son style de combat, genre, c'est ce genre de boxeur old school, tu vois. Genre, il vient, après, il plante directement genre, ses pieds dans le sol et il y va littéralement. Genre, il t'envoie beaucoup de jabs, genre des crochets et tout. Genre, c'est vraiment un bon striker. Je vais pas te mentir, Kam, c'est un bon striker. Et le problème par rapport à son style de striking, c'est que, comme je t'ai dit, genre, il implante ses pieds dans le sol. Donc ça fait que lorsque tu... Genre, et il est très... Il est très... Genre, il est pas vraiment penché, mais genre, tu vois qu'il compte beaucoup genre, sur sa jambe d'appui, qui est sa jambe qui est en avant. Et c'est ça qui fait que très souvent, lorsqu'on lui envoie, surtout à répétition, des leg kicks, genre des coups au pied, en gros, genre ça va littéralement le déséquilibrer. Et parfois, on peut se servir de ça littéralement pour l'amener au sol. Et une fois qu'il est au sol, il se fait soumettre. Si je me souviens bien, c'est Berkamov. C'était Omassi plutôt qui lui avait fait ça. Donc, ça, c'est ses désavantages. Mais par contre, sa qualité la plus importante, je dirais, c'est sa boxe anglaise. Parce que franchement, j'ai vraiment kiffé regarder ses combats. Et genre, franchement j'ai vraiment kiffé regarder ses combats. Même si c'était pas un combattant qui est très populaire et tout. Mais genre, j'ai vraiment kiffé parce que les combats de Jalil Willis, même si c'est pas des bains de sang, ou bien genre, il va pas les terminer par KO tout le temps, ni rien. Mais, genre, je les ai trouvés vraiment très intéressants à regarder parce que il a des très bons déplacements de tête. Genre, c'est un adversaire qui te met la pression, un petit peu comme un Cédric Doumbé. On va venir sur Cédric Doumbé un petit peu plus tard. Ouais. Un point que j'avais noté et qui est particulièrement intéressant, c'est son utilisation des feintes. Willis, il envoie plusieurs feintes. Il fait plusieurs feintes. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant en MMA. Genre, c'est un truc qui est vraiment très intéressant. Parce que je me suis rendu compte dans son combat contre, et ça, c'était son combat contre Krutchmer également, exactement. À chaque fois, il était là, il envoyait des feintes, il envoyait des feintes. Et Krutchmer, parfois, genre, très souvent même, il avait juste tendance à trop réagir, genre, pour se défendre, tu vois, lorsqu'on lui envoyait une feinte. Et derrière, directement, il l'attrapait avec un crochet ou bien simplement avec un jab ou un cross, simplement, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il fait vraiment très bien, tu vois. C'est un truc qu'il fait vraiment très bien. Donc, c'est un bon striker. Et en plus de ça, son background de lutte, je me suis rendu compte que ça le permet. Donc, comme je te dis, c'est un bon striker. Et un truc qui est intéressant à voir par rapport à lui, c'est que son background de lutte, ça l'aide à pouvoir se débrouiller, genre, pour pouvoir bloquer les takedowns. Parce que dans son combat contre Crutchmer, genre, ça avait montré, il avait montré à quel point il était en mesure de pouvoir parfois défendre des takedowns, et c'était plutôt intéressant. Mais bon, ça, c'était les forces de Jalil Willis. Maintenant, je vais te parler des forces de Cédric Doumbé. Sa main droite. Sa main gauche également, il frappe comme un marteau. Genre, il frappe super fort. Ça, c'est également un truc dont j'avais pas parlé par rapport à Jalil Willis. Certes, il a des très bons combos. Certes, parfois il frappe fort et tout. Mais genre, il a pas vraiment trop de knockout power. Je sais qu'il a terminé 5 de ses combats par KO. TKO. Genre, don't get me wrong. Mais quand tu compares ça à un Cédric Doumbé qui a gagné ses 5 combats par KO, avant le troisième round.
là tu peux te rendre compte quand même que, genre, certes, il frappe fort, mais il frappe pas aussi fort qu'un Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, genre, franchement, c'est ça sa force majeure. Et tu te rends compte, genre, tu vois à quel point il est en mesure de capitaliser dessus. Et c'est ça qui le rend franchement si dangereux que ça. Parce que tu peux savoir que pendant tout le round, tu peux rester là, tu peux envoyer des feintes, tu peux checker même ses leg kicks, tu peux protéger le takedown, tu peux te faire en sorte de ne pas aller au sol. Tu peux même peut-être lui mettre la pression, tu vois. Même Cédric Doumbé, il met beaucoup la pression. Tu peux même lui mettre la pression. Mais tu peux être sûr à 100% que s'il réussit à t'avoir avec un coup qui est bien placé, un coup qui est bien placé sur le menton, là les lumières s'éteignent et tu pars dormir. C'est aussi simple que ça avec Cédric Doumbé, genre ça va très vite. Donc, c'est littéralement ça la difficulté, genre lorsque tu te bats contre Cédric Doumbé. Et c'est pour ça que. Et en plus de ça, un autre problème que j'ai vu par rapport à Jalil Willis, c'est que très souvent il s'engage, genre, juste dans des bagarres, tu vois. Juste dans des bagarres, genre parfois il est proche de son adversaire, après il essaye de jouer avec ses head movements et d'envoyer plusieurs coups, genre d'envoyer des overhand et tout ça. Ça, c'est pas un truc que tu fais contre Cédric Doumbé en fait. Cédric Doumbé, si tu as envie de te battre contre lui, la chose la plus maligne que je vois, genre, c'est de te battre comme Baki le faisait, tu vois. De pouvoir bien contrôler la distance et tout, genre envoyer des takedowns et tout, et juste bien contrôler la distance. Mais si tu décides de partir dans une guerre comme ça avec un combattant, genre, qui a un knockout power, genre, extrême, bah tu dors en fait. Tu dors en fait, et c'est ça le problème. Donc, en vrai de vrai, je vois juste ce combat se terminer par un KO. Et pour être honnête, je sais que mes pronostics, genre, parfois j'exagère et tout. Mais ce KO, je le vois au premier round en vrai, je vais pas te mentir. Je vois juste le combat se terminer par un KO au premier round de Cédric Doumbé sur Jalil Willis. Et comment est-ce que ça va se passer? Je vais littéralement te mimer le KO. Ok, donc là je suis Jalil Willis. Je viens sur Cédric Doumbé. Cédric Doumbé est proche de moi. On voit Cédric Doumbé, genre comment il se bat, genre j'avais oublié de le préciser. Mais Cédric Doumbé, il a un style de combat où il baisse très souvent la tête et il l'approche sur son adversaire comme ça. Euh, Cédric Doumbé, il fait quasiment pas de feinte même, genre il te suit juste. Il est juste là à te suivre, à te suivre, à te suivre, à te suivre. Et dès que tu fais une erreur, c'est quasiment terminé, tu vois. Donc je peux très bien imaginer, genre, Jalil Willis essayer de faire des feintes, des feintes, des feintes. Et t'as un Cédric Doumbé qui ne réagit quasiment pas. Et à partir d'un certain moment, Jalil Willis va essayer de juste venir l'attaquer et genre passer aux choses sérieuses, tu vois. Et là, ils vont peut-être entrer dans une mêlée et tout. Et s'ils entrent dans une mêlée, je vois simplement Cédric Doumbé, genre, esquiver un coup. Peut-être juste faire un petit slip like this. Et crochet du droit. Le combat est terminé. Je vois tellement ce combat se terminer par un crochet du droit au premier round, ça me choque. Mais bon, voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport au combat entre Cédric Doumbé et Khalil Willis. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans l'espace commentaire, je suis pressé de te lire. Si ce genre de vidéo te plaise, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone pour ne manquer aucune autre vidéo. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out la famille.